Eh bien bonjour à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels et aujourd'hui on se retrouve pour un court vidéo dans lequel on va parler de la 4K. Donc je parle bien de cette 4K-ci et non pas de cette 4K là. Vous avez déjà sûrement tous entendu parler de la 4K en ne sachant pas ce que c'était. En effet, donc j'ai déjà plusieurs connaissances qui sont venues me demander qu'est-ce que c'était la 4K parce qu'ils l'ont vu sur un téléviseur, à la TV ou bien dans les nouvelles. Donc voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui donc pour vous expliquer un peu ce qu'est la 4K. Donc vous avez déjà tous entendu donc parler et normalement vous connaissez la norme du Full HD. Donc c'est la taille d'image en 1920 x 1080 pixels, donc c'est vraiment la norme aujourd'hui, que ce soit pour les téléviseurs, donc soit pour les TV ou bien pour les écrans d'ordinateur. Donc normalement tout le monde maintenant a au moins une TV Full HD, en tout cas dans la plupart des cas, pour la plupart des gens. Et vous avez la norme au-dessus qui est 4K. Alors à quoi correspond la 4K? Et bien je vais vous le dire, elle correspond à 4 images Full HD mises l'une à côté des autres, donc vous avez vraiment une image avec 4 fois plus de pixels et c'est pour ça qu'on dit que la résolution 4K est de 3840 x 2160 pixels. Donc ça c'est vraiment la taille d'image énorme, donc comparé à la Full HD, donc 4 images Full HD l'une à côté de l'autre pour obtenir une image dans un format 4K, ce qui est vraiment énorme. Alors il existe deux types de 4K. Dans un premier temps vous avez la 4K QHD, donc celle qui est la plus répandue, donc qui est la 3840 x 2160 pixels. Donc pourquoi QHD? Tout simplement parce que 4 images Full HD l'une à côté de l'autre comme j'ai expliqué, donc pour avoir vraiment une image magnifique. Et la deuxième 4K pardon, donc qui existe, c'est la véritable 4K cinéma, donc celle qui est utilisée pour les caméras cinéma. Elle n'est pas de 3840 x 2160 pixels mais bien de 4096 x 2160 pixels, donc ça c'est pour la norme cinéma, donc pour après pouvoir retailler, mettre des barres noires, etc. Donc voilà, bien faire la différence entre ces deux 4K. Donc en général les téléviseurs vendus aux particuliers, eh bien c'est du 3840 x 2160 pixels. Et les écrans et caméras destinés plutôt au monde professionnel, là on parle de 4096 x 2160 pixels. Alors maintenant, où en est la 4K? Eh bien ça fait déjà un peu plus de 2 ans que la 4K commence à arriver sur le marché des particuliers. Avec les premières télévisions, Sony avait présenté une première Handycam, donc une caméra qu'on peut tenir à la main comme ça, qui filme en 4K mais qui à l'époque coûtait 2000 €. Mais un an après elle a déjà baissé à 1000 € parce que les autres constructeurs tels que Panasonic, etc. ont lancé aussi d'autres Handycam. Alors la 4K a-t-elle un intérêt vraiment maintenant? Eh bien pas encore, tout simplement parce qu'il existe très peu de contenus qui sont distribués en 4K, notamment à la télévision. Il commence à peine à bien être stable au niveau du Full HD, d'un flux Full HD, donc 1920 x 1080 à la TV. Donc avant qu'on puisse passer à la 4K, il faudra que beaucoup de choses changent, notamment le support du réseau. Donc il faudrait quasiment passer à la fibre pour qu'il y ait un flux constant de 4K de bonne qualité à proposer à la télé. L'un des premiers distributeurs à proposer de la 4K, eh bien c'est Netflix tout simplement. Donc vous avez un abonnement qui existe où ils fournissent un flux en 4K pour vos séries, etc. Ce qui est vraiment pas mal. Maintenant il faut avoir une excellente connexion internet pour pouvoir en profiter. Et bien sûr un écran 4K pour pouvoir afficher la pleine résolution et en profiter pleinement. Donc voilà, ça c'est vraiment le souci pour l'instant. Au niveau de la 4K en elle-même, et bien même si vous avez une caméra en 4K, enfin qui filme en 4K, et bien il faut penser à plusieurs choses. En premier lieu, donc il vous faut une carte mémoire de plus grande capacité, genre 32 ou 64 Go, même voire 128. Étant donné que la 4K, vu que c'est une taille d'image beaucoup plus grande, et bien elle va prendre beaucoup plus de place sur votre carte mémoire, croyez-moi. Donc ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, eh bien, c'est tout simplement l'écran que vous aurez besoin pour pouvoir profiter pleinement de votre 4K, pardon. Si vous avez un écran Full HD, vous n'allez pas forcément voir la différence, vous verrez même plus les pixels que si vous avez un écran 4K pour afficher pixel par pixel, vraiment super bien. Et donc troisièmement, eh bien, pour retravailler vos images en 4K, il vous faut une bête de combat niveau ordinateur. Donc ça c'est vraiment un des soucis principaux, c'est qu'il vous faut une machine avec un processeur assez puissant. Je recommande un i7
au moins 16 Go de RAM pour pouvoir fonctionner correctement, et encore 16 Go de RAM c'est le minimum requis pour travailler correctement à la 4K. Un SSD, que ce soit donc au moins sur votre machine en interne, donc un disque SSD, c'est ce qui vous permet de démarrer votre ordinateur en moins de 10 secondes, de pouvoir lancer les applications super rapidement, d'avoir des transferts de fichiers super rapides aussi, ou bien si vous travaillez sur disque dur externe, au moins de travailler en USB 3.0, et assurez-vous d'avoir quand même des disques assez rapides, au moins à 7200 RPM, les 5400 RPM, donc ce sont les tours minutes, ne sont pas assez rapides donc pour pouvoir profiter de cela. Et enfin donc une excellente carte graphique pour pouvoir retoucher, travailler la 4K en temps réel, si pas en temps réel au moins avec un minimum de latence, un minimum de bugs. Donc voilà, pour vous donner une idée, on va parler de PC qui tournent aux alentours de 1500-2000 € pour pouvoir commencer à travailler la 4K correctement. Alors au niveau des caméras donc qui proposent la 4K, et bien évidemment il y a les caméras professionnelles type RED, Sony FS7, FS5, etc. Donc qui proposent déjà de filmer en 4K depuis un certain temps. Donc au niveau de caméras professionnelles, la 4K est une norme qui est déjà présente depuis déjà pas mal d'années maintenant. Mais au niveau des particuliers, on a de plus en plus de caméras qui commencent à devenir abordables, notamment l'une des révolutions ça a été le GH4 de chez Panasonic, qui est proposé maintenant à 1200 € boîtier nu si je ne me trompe pas. Vous avez le Panasonic G7 aussi, donc qui lui est le petit frère donc du Panasonic GH4 et qui vous permet de filmer en 4K à 30 fps avec un écran orientable pour aux alentours de 600-700 €, boîtier nu bien évidemment, ce qui est vraiment pas mal. Donc la 4K commence vraiment à devenir abordable pour les particuliers, mais bon, en général les gens ne savent pas l'exploiter à son plein potentiel. Par exemple, dans le milieu professionnel, on utilise la 4K aussi pour plusieurs choses. Par exemple, la première, eh bien, on va pouvoir la downscaler dans une timeline en 1080p pour avoir un niveau de détail et un niveau de contraste vraiment énorme. Donc ça, c'est une première utilisation. Une deuxième utilisation, eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir l'utiliser sur des supports en très haute résolution, donc par exemple des écrans 4K et de ça, mais comme c'est pas encore très répandu, cette utilisation là, on la garde encore de côté pour l'instant. Et enfin, une utilisation que moi je trouve super utile, c'est de pouvoir, lorsqu'on filme une interview pardon, en 4K, c'est avec une seule caméra, et bien avoir deux angles de vue différents. Donc vous allez filmer en 4K donc pour votre angle principal, et vous pourrez zoomer dedans dans votre timeline lorsque vous voudrez avoir un plan plus serré de votre sujet, donc de la personne que vous êtes en train d'interviewer, et tout ça avec toujours une résolution Full HD, même si vous zoomez 4 fois dans votre image, ce qui est vraiment très sympa pour la 4K. Alors évidemment la 4K, eh bien, elle applique un workflow bien défini. Donc qu'est-ce qu'un workflow? C'est une chaîne de travail, une manière de travailler dès la prise de vue jusqu'au moment où vous allez rendre votre montage final à votre client, ou bien tout simplement pour vous personnellement, ou bien pour YouTube. Donc un workflow, eh bien, la prise de vue, il faut une caméra 4K, il faut des cartes mémoire 4K, il faut les objectifs aussi qui supportent la grande résolution, mais ça on n'y est pas encore du tout maintenant. Les objectifs actuels fonctionnent parfaitement pour cela. Après vous avez travaillé la 4K, donc j'en ai parlé, il faut un écran pour pouvoir la visualiser, une très bonne machine, et enfin les disques durs de stockage. Donc, et si vous voulez uploader ça sur YouTube, pensez à avoir une bonne connexion internet, sinon vous allez mettre du temps, étant donné que le fichier 4K, si vous l'exportez du moins en 4K, prendra beaucoup de temps à être uploadé sur YouTube. Et bien voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous expliquais un peu qu'est-ce que la 4K, qu'est-ce qu'elle implique, etc. Si elle vaut encore vraiment la peine maintenant ou pas. Donc j'espère avoir répondu à vos questions en général vis-à-vis de la 4K. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions vis-à-vis encore de la 4K auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus, que ce soit présentation de photographes, cours vidéo, cours photo bien évidemment, présentation de matériel, et nous avons bientôt un nouveau concept qui va arriver très prochainement donc sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira, on attendra vos avis avec impatience. Vous pouvez aussi aller voir nos comptes Facebook, Instagram et bien sûr Twitter. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à sortir, prendre des photos et des vidéos, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!